donc tey waxtaan bi bu neexee yàlla incha allah dama ko bëgg ñu waxtaanee ko ci juróomi poñ donc juróomi poñ yu nga xam ne cheminement la l'objectif mooy buñ ci paree nit ñi am une compréhension d'ensemble ci lan mooy importance su décentralisation point bi njëkk li may aborder mooy les enjeux lan moo tax ñuy def décentralisation bu ñu paree ci loolu dinañu ñëw ci ñu gën a comprendre les compétences yi nga xamante ne nii jox nañ ko les présidents de région les présidents de département et les maires bon région en ce moment Sénégal on l'a supprimé malheureusement ensuite dinañ dugg ci bu ñu comprendre comme ni ma ko waxee les enjeux l'importance de la décentralisation ba noppi ñu comprendre l'importance des compétences dinañu mën a dugg nag ci mën a comprendre défi yi nga xamante ne nii aujourd'hui secteur décentralisation daf ko am donc loolu dinañ ci mën a waxtaan bu ñu paree ci loolu nag dinañ mën a dugg ci bu ñu paree ci défi yi dinañu ñëw ci quelles sont les qualités ou quelles sont les compétences d'un maire yan exercice un maire di war di def régulièrement parce que loolu moo koy permettre mu am bilan et à la fin dinañ ñëw ci ay outils ay instruments yoo xamante ne nii des instruments de planification des instruments de réglementation et des instruments de gestion donc loolu la nga xamante ne nii incha allah dinañ ko waxtaane alors dinañ ko waxtaane donc dinañ ko waxtaane juste une seconde ma régler problème fii très bien donc les quatre enjeux les plus importants de la décentralisation bi njëkk ci décentralisation li tax ñuy wax décentralisation mooy état république buñ ci nekkee citoyen bi dafa soxla service ci quartier bi mu nekk dafa soxla qualité de vie bi ñu koy wax éléments yi ko composé mooy mu mën a am service de transport quartier ñu aménager ko mu mën a am sécurité ñu gérer les questions des déchets gérer lépp luy éclairage bu soxlaa document administratif mu am fu mu koy jëlee ba noppi ñu defal ko ay parc defal ko mobilier urbain defal ko cadre urbain pour mu mën a dund bu nga xam ne day am qualité de vie donc décentralisation li ko tax a ñëkk a jug mooy le meilleur moyen pour offrir du service au niveau des quartiers donc nit ki sa quartier mooy sa dëkkuwaay te sa quartier pour ñu aménager ko da nga soxla lu bëri da nga soxla event da nga soxla ay équipement da nga soxla service donc foofu la ñu mën a régler nañu mën a offrir les services donc première importance su décentralisation mooy le meilleur moyen d'offrir du service de base aux populations bu ñu comprendre loolu te dañuy xam ne loolu responsabilité état central la mais dafa xam ne service bi nit ki soxla ci quartier am soxla ko ci commune am décentralisation rek moo ko mun jox voilà lii mooy première importance su décentralisation deuxième importance su décentralisation mooy décentralisation dafa am une mission de développement économique quand on parle de développement local quand on parle de développement territorial activité de création de richesse lépp lu nga xam ne dafa war a dimbali nit ki bi ne ci commune wala mu ne ci département wala mu ne ci région bi mu war a mën a am activité économique lépp luñ ko war a dimbalee ci formation lépp luñ ko war a dimbalee ci ay financement ci accompagnement dañ ko war a dimbali ngir mu mën a créer de la richesse ngir mu mën a fay impôt fay taxe contribuer ci société bi donc deuxième importance de décentralisation mooy mission de développement économique mooy création de richesse première bi ma njëkk a wax mooy offre de service donc pour le citoyen voilà les deux enjeux de la décentralisation ñu permettre ko mu am du service bu koy accompagner ba noppi ñu permettre ko ñu offrir ko un cadre de vie pour mu mën a épanouir pour mu mën a def bi ci topp deux éléments yi nga xam ne mooy ñëw encore mu nekk les deux autres enjeux ça c'est plus par rapport à l'état central état central dafa am intérêt ci décentralisation pour deux raisons principales état xam na ne moom moo am responsabilité offrir santé éducation lépp c'est l'exécutif central c'est le président de la République et l'ensemble des acteurs ñoom ñoo am responsabilité boobu mais dañu comprendre ne bu ñu
reste bu ñu amul bu ñu waxul citoyen ñu tànn ay maire non ñu tànn ay élus yooyu constituer un conseil bi fal un maire bi am ay équipe technique xam nañ ne dispositif boobu moo gën a efficient te moo war a gën a mën a joxe du service que ñoom. Donc décentralisation c'est un choix de l'État central. C'est un choix de l'État central parce qu'il est conscient que municipalité yi collectivité yi ñoom ñoo gën a mën a joxe service que moom ci boppam. Donc moo tax mu koy defalee noonu. Donc loolu mooy deuxième importance pour l'État central daf ci am intérêt mais État central aussi am na beneen intérêt mooy l'État est une construction. L'État doit impérativement donner sa légitimité de manière continue te État pour muy légitime il faut que État di joxe service citoyen bi pour mu nangu ne État am na njëriñ il faut que État jox ko service. Donc il est de l'intérêt de l'État que la décentralisation marche parce que c'est à travers la décentralisation que l'État répond à son engagement d'être là pour le citoyen. Donc li tax décentralisation am solo 4 éléments yooyu la ça légitime l'État parce que quand l'État offre du service l'État devient utile et le citoyen a conscience de l'importance de l'État. L'État a conscience que la décentralisation moo ko gën a mën a jox des décisions pertinentes de prise de décision au niveau local li nit ñi mën a def ci seen gox près de 500 équipes yuy réfléchir ci offre de service ci planification du développement loolu benn président ak 20 ministères mënuñ ko ba noppi on a besoin d'une offre de service de base et puis on a besoin du développement économique. Voilà les 4 éléments yi nga xamante ni nii ci tënk moom mooy solos décentralisation lii moo tax état di ko def parce que dafa am solo ci état bi. Maintenant bu ñu comprendre importance su décentralisation dañuy comprendre lu tax état jël 9 compétences daal di koy joxe 9 compétences yu nga xamante ni nii c'est des compétences mën naa leen 9 compétences yi bu ñu ñëwoon tey Pastef gouvernement wu 20 ministères lay am mën naa ne leen 10 compétences yëpp day dugg ci compétence décentralisée. Gestion et l'utilisation du domaine privé, public et national. Santé, éducation, action sociale. Jeunesse, sport et loisirs. La culture, l'éducation, l'alphabétisation, la promotion des langues et la formation professionnelle. Ça et tout ce qui est offre de services d'état civil. Ça, c'est ce qu'on appelle véritablement les compétences de base. Moi, li nga xam nit ki da ko soxla au quotidien. Nit ki dafa soxla une gestion de l'espace public. Dafa soxla éducation. Dafa soxla action sociale, la jeunesse, dañuy soxla ku leen accompagner. Donc, voilà premier pôle de compétences bi nga xam ne service de base la ñuy joxe. Deuxième groupe de compétences bi, c'est des compétences yi nga xamante ne nii dafa am importance ci lépp luy planification ak lépp luy gestion. C'est des compétences dans le domaine de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, des compétences en formation professionnelle. Ñëpp xam nañ le lien important entre l'économie et la formation professionnelle. Donc, li ñu naan il faut que l'emploi, la formation et l'employabilité soient adaptés moo tax ñu wax formation professionnelle. La planification du développement économique durable. Il faut comprendre un maire a une obligation de réfléchir sur le développement économique de la localité. Mais l'ensemble des maires yi bokk benn territoire dañu war a réfléchir sur le plan de développement territorial mais le plan de développement économique dafa war a préserver effectivement lépp luy développement durable. Donc vous comprenez que compétence boobu elle est centrale. Il y a ce qu'on appelle l'aménagement du territoire parce que territoire mënoo ko jëfandikoo te aménager woo ko ndax foog nga xam fan la ndox mi fan mooy inondé fan moo baax pour agriculture fan mooy zone industrielle fan mooy zone de commerce fan mooy les espaces d'habitation. Toutes ces questions-là dafa am solo moo tax aménagement du territoire nekk central ci politique de décentralisation ñu ñëw nag aussi ci lépp luy urbanisme et habitat. Urbanisme, c'est le cadre urbain. Il faut le réglementer, il faut le contrôler, il faut l'organiser. L'habitat, il faut faire très attention sur les politiques d'habitat parce que ñëpp xam nañ ne loyer dafa am solo ci nit fu mu dëkk dafa am solo ci nit. Donc voilà l'ensemble des compétences municipales. Compétences yi ñuy jox collectivités locales yi dafa am importance ci autour de 9 dynamiques
boo déggee dynamique mooy lu nga xam ne day xew ci benn territoire, ce qu'on appelle les dynamiques territoriales. Il y a ce qu'on appelle la dynamique politique. Décentralisation day renforcer dynamique politique. Il y a ce qu'on appelle la dynamique citoyenne, la dynamique économique, la dynamique sociale, la dynamique culturelle, les dynamiques récréatives, la dynamique communautaire, la dynamique touristique et tout ce qui est écologie et environnement. Donc, compétences yi ñuy jox collectivité locale yi, c'est pour que territoire bu nekk dynamique territoire yi ñu seet nuñ lan lañ koy renforcer. Lan mooy xew ci communauté bi tey mu nekk lu nga xam ne baaxul, par exemple toxicomanie, lépp luy insécurité, les agressions, wala lépp lu nga xamante ne nag érosion, lépp loo xam ne phénomène la mi ngi yàq dëkkuwaay bi, nañuy tëral ay stratégie pour xeex ko. Lépp loo xam ne day ñoŋal am-am, day ñoŋal aada, day ñoŋal culture, day taaral dëkk bi, ñu war a teg ay stratégie pour defar ko. Lii moo tax ñuy def décentralisation. léegi sunu waxtaanee ba comprendre li tax ñuy def décentralisation mooy 4 éléments yi ma leen di ko jox ñu waxtaan ci compétences yi ak ni mu amee solo sur les dynamiques territoriales. Maintenant mën nañu dugg ci yan défi la sunu décentralisation ñun am mu nekk défi yu rëy yu mag yu nga xamante ne nii faaw ñu góorgóorlu ci. bi ci njëkk jafe-jafe bi njëkk bi ñu am mooy ressources humaines bi nga xamante ne nii moo war a accompagner notre politique de décentralisation. Ndax maire bu amul niveau de formation, l'élu local bu amul niveau de formation, conseil municipal bu amul suffisamment de compétences, maire bu nga xam ne équipe technique bi mu àndal amuñu suffisamment de compétences pour mobiliser ak trouver des stratégies ak des ingénieries pour mën a mettre en œuvre volonté communautaire. Lii mooy premier problème de décentralisation mooy la ressource humaine. Naka la ñuy encadrer les hommes et les femmes du secteur de la décentralisation. bi ci topp mooy les moyens financiers. Il faut que État central nangu teg en place des mécanismes de financement, joxe une fiscalité, mettre en place suffisamment d'impôts et de taxes. Par exemple TVA bi war nañ ko war a mën a yokk pour que ñu mën a jox des ressources. Parce que nag si c'est naa fi 10 compétences yooyu dafa laaj investissement bu bare dafa laaj moyens yu bari, munoo joxe bopp rocc ci làmmiñ, foog nga jox leen le financement qu'il faut. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour définir des règles et autour des mécanismes qui naka la ñuy financer la décentralisation sur les questions d'emprunt au niveau des marchés et autres. Donc, il faut que forcément que ñu taxaw waxtaanaat sur les moyens financiers, ban système financier la ñu propose. Bokk na ci li sooxe décentralisation aussi mooy manquement bi ñu am ci lépp luy équipement ak infrastructure. Dama ko wax sànq ma ne leen décentralisation li ko tax a jug mooy offrir du service, mais enseignant bi lay jox service, médecin bi lay jox service, policier bi lay jox service, agent municipal bi lay jox service, ñoom il faut que ñu am ay jumtukaay ak am ay infrastructures yu ñu sukkandiku pour jox le service boobu. Donc bu fekkente ne l'État du Sénégal nanguwul def investissement yi war en infrastructure et équipement pour que ñu mën a offrir du service aux citoyens, on va avoir de sérieux problèmes. boo jëlee FECL ak FDD mooy FECL fonds d'équipement des collectivités locales wala nga jël FDD fonds de dotation des collectivités locales boo ko boolee motul plus lépp budget de décentralisation bi yëpp dépassé wul 4%, mu nekk lu nga xam ne lu doy waar. bokk na tam ci li pose problème ci décentralisation mooy le découpage politicien. mooy le fait que nanguwuñu tabax réew mi autour territoire yi nga xam ne yàlla ak sunu askan moo ko doxalee noonu. Sénégal boo koy xool Casamance territoire la parce que dafa am végétation bu mu am solo. Sine Saloum, Bawol, Fouta territoire yooyu nga xamante ne nii ñoom ñoo war a ŋànk décentralisation bu fekkente ne dañuy continuer di organiser le pays en 14 régions yu amul benn sens. dëkk bu yuuxu ñu def le département comme li ñu def dernièrement ba noppi président fu mu bëgg am représentant rek à partir de 10 familles 100 familles de 10 personnes 1000 personnes mu créer une commune, mais commune yooyu du ñu am viabilité, du ñu mën a offrir du service. Te wax naa leen ko sànq décentralisation offrir du service ak accompagner le développement loolu mooy mission décentralisation, offrir du service accompagner le développement.
su fekkente ne collectivité locale bi daanaka 1000 personnes a fa dëkk commune bu tuuti du ñu am moyen lever suffisamment de recettes suffisamment de moyens pour mën a offrir du service et accompagner le développement économique. Ba noppi c'est important l'élu local parce que nit ñi dañuy focaliser wu sur le maire. Bu leen fàtte ne municipalité il y a le conseil qui délibère et il y a le maire qui exécute avec ses équipes ce que le conseil a délibéré. Mais dans le conseil est composé d'élus. Et ce sont les élus qui décident lan la ñuy def, qui décident des orientations budgétaires, qui décident des priorités. Bu fekkente ne l'élu local n'est pas éduqué, il n'est pas formé, il n'est pas capacité, il n'est pas accompagné, il n'est pas sensibilisé, vous comprendrez que l'organe du conseil municipal, qui est l'organe de prise de décision, organe boobu mënul jël décision yu nga xamante ne nii moo gën a ñoŋ pour askan wi. Donc l'élu local dafa nekk un élément central ki nga xam ne dañ ko fal mu toog ci conseil bi di waxtaanee problème mu localité bi problème mu quartier bi kooku dafa am solo trop te dañ ko war a accompagner. Am na ñaari poñ aussi yu nga xam ne ay défi la ci suñu décentralisation mooy qualité wu texte bi tey jii code des collectivités locales boo ko génnee codification juridique la mais technicalité daf ci manqué technicalité sur les règles d'emprunt, sur les dépenses obligatoires, sur les ratios budgétaires, sur les instruments juridiques de gestion. Donc, tey war nañu gën a renforcer code des collectivités locales bi pour mu nekk benn instrument technique buy accompagner ñi nga xamante ne nii ñu ngi nekk dans la décentralisation. Bi ci topp nag aussi mooy benn secteur bu am solo la lépp luy offre de services administratifs yaakaar naa ne yéen ñëpp yéen a ngi koy dund. Bu ngeen demee ci municipalité yi pour am tout ce qui est service administratif muy këyit papier yi ngeen di soxla extrait de naissance c'est très désorganisé c'est très difficile c'est pas modernisé on n'a pas un système informatisé donc loolu mu nekk benn défi bu ngan donc su ngeen seetloo cité naa leen fii 7 défis yu am solo yoo xamante ne nii décentralisation daf ko soxla aujourd'hui bu ñu paree nag ci défi yi ñu ñëw ci 2 derniers points yi nga xam ne moom lay aborder avant may delloo kàddu gi Daouda ñuy ñëw ci lan mooy compétence de gestion d'un maire l'exécutif local l'exécutif maire bi nga xam ne moom moo war a gérer collectivité locale bi moom taxawaayam nan la dafa am ñeenti compétence yoo xam ne képp kuy gu nga xam ne yaa ngi nekk candidat jamono ji yaa ngi nekk maire bëgg laaj ñu jox la nga taxawal ñu jox la nga doxal war nga développer say compétences ci ñetti forme de gestion. Premièrement, lépp luy management des hommes, la mobilisation des communautés, la mobilisation des acteurs. Un maire li ñu ko njëkk a soxlaa mooy nit koo xam ne mën na yëkkati nit ñi mën na fédérer nit ñi mën na wax ak nit ñi mën na motiver nit ñi autour des projets yi nga xam ne conseil municipal bi nee na ko lii mooy suñu problème. Donc première capacité d'un maire c'est d'être un bon leader, quelqu'un qui est capable de mobiliser ce qu'on appelle le capital stratégique de la communauté. Communauté bi dafa bëri ay compétences ñii ay artisans la ñii ay chefs d'entreprise la ñii c'est les femmes ay femmes yu nekk ci ay secteurs. Donc dans la communauté il y a les jeunes il y a la profession libérale il y a plusieurs composantes d'une communauté et le maire a l'obligation d'être celui qui les mobilise. Donc et puis développement local c'est quand tu mobilises les acteurs autour du développement local. Développement territorial c'est quand tu mobilises l'ensemble des acteurs du territoire sur le plan de développement du territoire. Donc première compétence au maire mooy quelqu'un qui est capable de mobiliser la ressource humaine, mobiliser les acteurs de sa communauté. Ça c'est la première chose. Manager des hommes, mobiliser des hommes. Loolu mooy première responsabilité wu maire. Mais deuxième responsabilité du maire mooy il faut que mu nekk quelqu'un ku mën a gérer ay projets, la gestion des projets complexes. Parce que l'environnement municipal est un environnement très complexe. Besoin population yi nekk des besoins yu am solo. Donc ki nga xam ne da nga mën a ñëw pour transformer le milieu de vie, transformer le cadre de vie, transformer mode de vie ak niveau de vie population yi. Sa principale activité mooy tu es un gestionnaire de projet. Tu es un chef de projet.
tu portes des projets. Donc, compétence au management des projets. Chercher. Comment je planifie un projet? Comment je mobilise les acteurs autour d'un projet? Comment je définis l'objectif? Comment je définis les fonctionnalités? Où est-ce que je vais chercher les ressources? Quel est le montage que je vais faire? Loolu mooy compétence exécutive bi. Le maire et ses conseillers, leur principale activité, c'est la gestion de projet. Bu loolu weesoo, boo mobiliser les hommes, mise en œuvre des projets, mais tu te retrouves avec des infrastructures à gérer et un service public à donner. Donc, le maire, c'est quelqu'un qui est dans la gestion des infrastructures. Parce que tey infrastructure mooy liy tax nga mën a infrastructure équipement mooy liy tax nga mën a joxe service. Soo mënta gérer ay école, soo mënta gérer ay hôpitaux, soo mënta gérer marché, mënoo gérer autoroute, mënoo donc la gestion des infrastructures dafa nekk lu central dans la mission d'une collectivité locale. Parce que infrastructure yi ak équipement bi mooy tax nga mën a joxe service bi tax citoyen bi am le sentiment qu'il est servi par son maire. Mais nag infrastructure ak service boobu dafa war a nekk lu nga xam ne de manière vraiment consensuelle dañ ko discuter dans le conseil ñëpp nangu ko comme ça bu ñëwee ñu ne lii lañ doon xaar. Donc pour résumer ce point 4 très rapidement, ce qu'on attend d'un maire, c'est sa capacité à mobiliser les forces vives de sa communauté, sa capacité à lancer des projets de transformation du milieu, du cadre et d'impacter les modes de vie et les niveaux de vie des populations. C'est sa capacité à gérer les infrastructures, sa capacité à gérer les équipements afin de pouvoir offrir du service aux citoyens. Lii la ñuy xaar ci maire. Maintenant, le dernier point bi nga xam ne moom lay terminer mooy yan jumtukaay la maire am pour justement def loolu ñëpp ñu wax mobiliser nit ñi ñu d'accord ci éléments importants yi daal di définir ay projets réaliser des infrastructures réaliser des équipements def du service loolu pour mu def ko dafa am ay jumtukaay yu nga xam ne mais dañu war a xam jumtukaay bu nekk lan mooy solo si. Il y a d'abord les instruments de planification parce que mënoo gérer loo réglementé wul mais mënoo réglementé loo planifié wul. Donc balaa ngaa gérer dara dafa fekk nga définir ay règles ba noppi nga am un plan. Les plans, premièrement, il faut ce qu'on appelle un plan d'aménagement du territoire. Aménager le schéma d'aménagement et de développement du territoire. Commune bi nga nekk, département, espace bi nga nekk, il faut nga comprendre quels sont les enjeux régionaux et interrégionaux dans mon territoire. Est-ce que am na agriculture, fu ñu def agriculture? Est-ce que am na zone inondable? Où sont les axes? Fan la zone de développement immobilier? Fan la commerce am? Loolu moo lay permettre de définir ce qu'on appelle le plan d'aménagement. Concilier l'ensemble des acteurs, d'intégrer la perspective économique, ba noppi trouver un équilibre au niveau de l'environnement pour aménager ton territoire, pour que dëkkuwaay mën a am solo. L'aménagement du territoire mooy le premier instrument. Deuxième instrument, c'est l'urbanisme. Ça, précisément, le schéma d'urbanisme. Le schéma d'urbanisme est l'instrument qui permet une organisation physique de l'espace. Mooy tax nga organiser tey jii suñu réew yi suñu quartier yi di tax mu désorganiser ku nekk di tabax fu ko neexee ku nekk di jaar fu ko neexee route yi tolloowul amul trottoir fu neex nit gaare lu neex fu neex waay taf lu neex waay def lu tax yooyu yëpp am c'est parce que amuñu plan d'urbanisme. Parce que plan d'urbanisme moom mooy l'instrument le plus important ci plan boobu lépp luy règlement d'urbanisme ci lañ koy appliquer. Donc boo amul schéma d'aménagement amoo plan d'urbanisme mën naa ne commune bi moom comme nan dafay fay du neex waay def. Bi ci topp mooy ce qu'on appelle les planifications très détaillées. Ci commune dina am zone yoo xam ne c'est des zones stratégiques ay zones touristiques wala mu nekk des zones économiques wala zone bu nga xamante ne nii high standing nga fa bëgg. Là-bas, on fait ce qu'on appelle les programmes particuliers d'urbanisme ou les zones d'intervention spéciale. Donc, mën nga am sa schéma d'aménagement, am sa plan d'urbanisme, mais am des plans détaillés. Il y a aussi des plans d'action. Les plans d'action, ce qu'on appelle les programmes d'immobilisation. Immobilisation, boo koy dégg mooy mu leer na yow en tant que maire, pour les 5 ans à venir, am na des investissements importants yow war a def. Li nga xam ne c'est des plans d'immobilisation. Il y a le schéma de développement du territoire aussi. Loolu moom c'est plus l'aspect économique. Parallèlement à ça, mën naa citer aussi d'autres instruments de planification yoo xam ne c'est selon la compétence, c'est selon question bi nga traité. Par exemple, mën nga am un plan quinquennal de développement.
ñu fal la maire nga réfléchir sur les 5 ans lan mooy le plan de développement Ziguinchor lan mooy plan de développement Diourbel le plan quinquennal de développement le plan d'action pour l'économie et l'emploi nga xam ne da ngay définir ay stratégies spécifiquement pour économie ak emploi nga am plan bu nga xam ne rôle bi mooy la protection et la mise en œuvre de tout ce qui est ressources naturelles notamment tout ce qui est forêt plan d'affectation des terres publiques suuf si nga xam ne suuf publique la ce territoire nga réfléchir naka laa ko war a jëfandikoo ngir mu gën a mën a njong fan lañu war a def hôpital fan lañu war a def dispensaire avec nga planifier ce qu'on appelle l'utilisation des terres publiques il y a ce qu'on appelle les plans directeurs de l'eau lépp luy ndox fépp fu nga xam ne am na lac am na booru géej lépp lu nga xam ne ruissellement plan directeur de l'eau gestion de l'eau potable l'eau de ruissellement les eaux d'écoulement yooyu yëpp nga am un plan directeur bu nga xam ne moo lay xamal fan la risque yi nekk fan la opportunité yi nekk waaw plan rek boo ko déggee rek plan foo déggee plan rek dañuy jàng perspective yi jàng opportunité yi jàng risque yi définir ay orientation ne lii nii lañ ko war a defee ndax lii moo tax am plan de gestion des matières résiduelles mooy lépp luy poubelles yi lépp luy ordure plan de transport parce que yow sa commune da nga war a réfléchir ci sa mobilité fan la nit ñi piétons yi fan la ñuy jaar sareet yi fan la ñuy jaar oto yi fan la ñuy jaar ban type de route lay am loolu yëpp nga defar pavage defar trottoir defar tali defar éclairage defar le mobilier gérer l'espace de circulation am éclairage am sécurité ba noppi il y a ce qu'on appelle les schémas de couverture des risques et les schémas de sécurité civile loolu yëpp ay plan la yoo xamante ne ni dépendamment tey lan la conseil municipal discuter ne lii mooy suñu priorité il faut définir un plan boobu nga sukkandiku ci pour produire ce qu'on appelle des règlements mooy permettre mooy li nga xam ne mooy régler li nga xam ne mooy normer li nga xam ne mooy encadrer les activités que ce soit économique activité sociale c'est bien d'avoir des plans mais il faut avoir des règlements ces règlements mën naa ci citer 6 il y a des règlements d'utilisation du sol les règlements d'urbanisme les règlements d'urbanisme à caractère discrétionnaire mooy des fois sur des projets particuliers les règlements sur les biens culturels les règlements sur tout ce qui est démolition wala transformation immeuble wala bâtiment nit warul nekk di transformer lu ko neex n'importe comment ci commune bi les règlements de circulation et autres activités sur les voies de circulation donc loolu moo tax règlement yi am solo bu fekkente ne l'espace communal amuñu ay règlement kenn ku nekk lu ko nekk lay def mais règlement yi dafa war a sukkandiku sur des plans parce que plans yooyu ñoom ñooy étudier ñooy def le diagnostic xool les risques xool les opportunités xool la prospective d'ici 20-15 ans partant de là nag ñu proposer un aménagement proposer un cadre urbain génne des plans d'urbanisme détaillés génne des règlements yuy organiser toutes les activités bu ñu génnee ci règlement yi donc loolu mooy généralement li am solo planifier réglementer l'espace maintenant ñu dugg nag ci dernier point bi mooy comment on fait pour la gestion comment on fait pour offrir du service comment on fait pour bâtir benn infrastructure gis dégg ngeen ko sànq ku mel ni maire Bara Gaye tabax ay centre commercial tabax des établissements joxe du service il y a deux types de modes de gestion dans les collectivités locales deux types de gestion bu ñu koy jàngalee ñaar la ñu joxe il y a ce qu'on appelle les modes intégrés de gestion il y a ce qu'on appelle les modes externalisés de gestion collectivité locale bi mën na ne man damay contrôler infrastructure bi ma tabax pour joxe service pour des services éducation santé peu importe compétence bi ñu wax dama tabax infrastructure jël ay nit je veux le contrôler directement parce que contrôle boobu mooy tax nga mën a contrôler les tarifs yi nga fay def mais nag dafa laaj que ne waa ji moom mooy offrir la collectivité locale moom mooy fournir les investissements dinaa ci citer 4 façons yu nga xamante ne nii mën nañ ko def menace c'est simple il y a ce qu'on appelle la régie municipale régie municipale mooy municipalité mooy dajale ay nitam recruter ay nit jënd équipement am jël kenn ne ko dañ la bëgg nga sant liggéey bii mooy gérer ma déchets yi donc c'est une régie c'est la municipalité qui gère du début à la fin c'est une gestion directe am na une régie qui est intéressée mooy le gestionnaire ki nga xam ne moom lañ tànn dañuy discuter ak moom ci objectif yi nga xam ne dañ ko soxla nekk objectif yi discuter ci objectif discuter ci tarif yi muy defal nit ñi léegi nañu ne ko sur la base des résultats dañ lay rémunérer
mooy régie avec intéressement. Il y a ce qu'on appelle la gérance. Gérance moom contrat la bu nga xam ne dañ koy signer. L'important ici mooy municipalité mooy décider ban tarif par exemple municipalité mën na tabax piscine ne piscine bi pour nit ñi dafa dem tarif bii la teg fa kenn ku di ko gérer kooku bu ko gérer chaque année day ñëw ne ko déficit la am wala bénéfice mais moom il est rémunéré de manière différente parce que contrat régie aussi mën nañu ne régie bi comme dañu bëgg mu gën a organiser wu ñu jox ko autonomie financière mooy budget boobu nga xam ne régie mën na nekk régie bu nga xam ne régie de gestion des eaux la mën na nekk régie bu nga xam ne petite enfance gérer ay garderie mën na nekk régie bu nga xam ne mooy gérer marché bi mën na nekk régie mooy lu ñu teg rek loo xam ne gestion wu ab mbir moo ko tax a jóg mën nañ ko jox autonomie financière mooy budget ak budget municipalité dañ koy séparer par contre mën nañ ko jox aussi ce qu'on appelle une personne morale mooy mu am une entité bu bokkul ak mairie bi pour que mu gën a mën a gérer de manière autonome waaye gestion yi ma leen proposé yëpp muy régie simple régie avec intéressement la gérance régie avec autonomie financière ou avec une personnalité morale toutes ces formes de régie c'est ce qu'on appelle les gestions intégrées parce que conseil municipal mooy décider lu ñu fay def ak lu ñu fa dul def kooku c'est la municipalité qui gère directement donc tey bëri na ay options de gestion yoo xam ne les futurs maires mën nañ ko jëfandikoo pour offrir du service de qualité muy service pour l'éducation pour santé pour mobilier urbain pour pavage mën nañu trouver sur les formes de régie yi ma leen wax régie simple avec intéressement contrat de gérance régie avec autonomie financière wala régie avec une personne morale pour xool ban cadre moo gën a pertinent pour offrir du service de qualité aux populations. Maintenant am na beneen mode de gestion ce qu'on appelle les modes externalisés de gestion externalisé parce que fii municipalité bi du nekk l'acteur principal mais dañuy nekk en partenariat avec le secteur privé et ça c'est très important fii le maire yi am bilan Sénégal yëpp fii lañ jaar mooy soit nga def délégation de service public nga définir benn étude ne yow da nga soxla mbir def publicité nit ñëw ngeen waxtaan ngeen signer contrat muy offrir service bi mooy délégation de service public mën na nekk aussi par concession mooy ñu benn quartier dafa soxla centre commercial pour def service mairie bi ne woo benn privé ne ko tabaxal centre commercial bi gérer centre commercial bi yaa koy tabax yaa koy gérer léegi nag boo gérer ba noppi après am ñu xool nan la ñuy def loolu c'est la concession li tax mu am solo mooy c'est le privé qui investit sur l'infrastructure et qui fait aussi la gestion. Donc, pour le budget de la municipalité, c'est une très bonne chose parce que c'est le privé qui dégage les fonds. Il y a ce qu'on appelle aussi l'affermage. Affermage, moi, c'est un peu comme concession. Mais ici, c'est la municipalité qui construit, mais c'est le privé qui exploite. Il y a une entente. Municipalité aussi, damay créer un établissement. Créer établissement bu bees boo xam ne l'objectif mooy mu offrir du service l'avantage boobu mooy bu ko créer la municipalité est actionnaire à 33%, 77% yi ci des c'est le privé ce qui fait que c'est un conseil d'administration constitué de membres du privé et du conseil qui discutent et là c'est une gestion purement économique ci établissement boobu. Maintenant il y a ce qu'on appelle les marchés publics nga xamante ne nii tu fais quelque chose je te paye sur municipalité bi amee xaalis mais il y a aussi ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Il faut faire très attention. Délégation de services publics, daanaka il faut faire une publicité, choisir le meilleur. Concession, c'est des contrats, c'est des appels à concession ou appels à affermage. Établissement public, on intervient dans le secteur économique, mais on crée daanaka une entreprise. Et marché public, on fait une compétition entre les acteurs pour que le meilleur gagne. Mais partenariat public-privé, li tax mu différent ci mode yëpp mooy ici il y a pas une compétition ici il y a ce qu'on appelle un partenariat c'est dañuy waxtaan ba juboo ci laka la ñuy defee nii souvent fi ñuy defee partenariat public-privé mooy quand on n'a pas assez d'argent d'un point de vue purement budgétaire deuxièmement investissement xaalis bi ñu soxla bëri ñu ne nañu wuti un partenaire mais ici il faut faire très attention aux futurs maires qui vont vouloir se lancer dans ça il faut faire très attention parce que
Ce n'est pas parce qu'on est en partenariat public-privé que le privé, lui, va sortir de sa logique privée. Le privé ne fera jamais ce qu'il n'a pas été payé pour le faire. Il va falloir aussi une bonne équipe technique pour faire une bonne étude ci li ngeen mën ak li ngeen mënul. Bu ngeen dajalee lépp, ngeen door a mën a signer un contrat de partenariat. Parce que même si c'est le partenaire public-privé qui gère, il ne faut pas faire attention que la population union, c'est un privé qui gère, pour nous, c'est l'État qui est toujours responsable ou c'est la municipalité qui est toujours responsable. Donc, lii laa ne woon Daouda bu fekkente ne yéen a ngi fi di suivre ba léegi bu ñu gisee compétence yi nga xam ne moom la ñu soxla lépp soxla nañu que le maire puisse comprendre lan mooy une gestion externalisée des services publics, faire utiliser la dynamique économique pour mën a aller chercher de l'investissement privé. Mën na ko def par concession, mën na ko def par l'établissement la création d'un établissement public, mën na ko def par partenariat public-privé. Voilà, mu xam ne lii mën na wut ay nit defaral ko boppam mu utiliser les formes de régie. Wax nañ aussi l'importance du maire. Le rôle du maire, essentiellement, c'est comment mobiliser les acteurs économiques, l'ensemble des acteurs. C'est comment planifier et gérer des projets. C'est comment faire la gestion des infrastructures, la gestion des équipements, la gestion du service. Donc, dans un début, il y a ko andi pour nous comprendre lan mooy solof décentralisation. Pourquoi nous avons des compétences du baré noonu 10 compétences. Daanaka bu dee gouvernement ou 20 ministères, les 10 ministères sont éligibles à ce que nous ayons une partie de leurs responsabilités qui vont être décentralisées. Nous comprendre aussi défi bi nga xam ne moom la décentralisation am au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Te ci point boobu laay terminer. Gis nga liñ fi waxtaanee yëpp ni mu amee solo ci nit ñi boo demee dans les pays développés 50% budget état collectivités locales yi ñoo koy gérer. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont développés. Parce que collectivités locales yi xaaju alalu askan wi ñu ngi ko def ci naka la ñuy gérer les quartiers, gérer les villages, gérer les départements, gérer les communes. Boo ñëwee dans les pays qui sont en train d'émerger 35% des budgets collectivités locales yi ñoo koy gérer. Boo ñëwee sur la moyenne de tous les pays qui sont dans la décentralisation 25% du budget ñoom ñoo koy gérer. Par contre boo ñëwee en Afrique la moyenne tourne autour de 7-8% du budget. Le Sénégal doit dépasser la barre des 3% de 1960 à aujourd'hui. Donc, lii moo lay wan ni décentralisation amee maana ni mu amee solo ni ñuy jëlee nit ñi dugal leen ñu participer au développement. Mais malheureusement bu ñu ñëwee ba ñu war leen a jox les moyens 2-3% lañ leen di jox. Donc, maire bu ci amul capacité de mobilisation des acteurs, maire bu ci amul capacité de gestion des projets, maire bu nga xam ne tu n'es pas capable de comprendre lan mooy les modes de gestion externalisés pour mobiliser la dynamique économique, les acteurs économiques dans le financement des infrastructures, maire boobu du mun a dem. Et on l'a vu avec le cas de Bara Gaye, tout ce qu'il a réussi, il l'a réussi avec les acteurs privés. Donc loolu laa ne woon laa doon joxe comme introduction. Merci beaucoup Moussa Balla Fofana ci exposé bi. Je pense que nous ñëpp dégg nañ ko jarul ma koy tënk encore temps bi xooj nañu. Juste ma annoncé que ni Aldiouma Sow est revenu. Aldiouma, on va te faire rentrer tout à l'heure, mais dama bëgg am benn échange de questions-réponses rapides avec Balla Moussa Fofana. Parce que maa ngi dégg mu naan l'État a intérêt à ce que la décentralisation marche. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, même l'État du Sénégal, au début, le gouvernement du Sénégal, au début du mandat, donc suite à l'alternance de 2012, dafa défendre une réforme territoriale, acte 3 de la décentralisation. Dans l'exposé des motifs de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, daf ne woon cette réforme a pour objectif général d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est vrai que c'est bien spécifié dans les intentions, dans le texte, mais en réalité, j'ai l'impression que l'État n'est pas cohérent avec ses propres objectifs. Malé laaj Balla, si décentralisation, est-ce qu'il ne manque pas un troisième niveau de décentralisation? Parce qu'on a les communes, communalisation intégrale, et on a le département. Est-ce qu'il ne manquerait pas un troisième niveau pour chapeauter
les dynamiques au niveau local avec les plans d'aménagement, les schémas de cohérence territoriale, tout ça. Est-ce qu'il ne manque pas un troisième niveau? Juste une question pour nous. Mais absolument, tu as raison de le soulever. Tout à l'heure, je disais que décentralisation, ñaari boo doon diviser type de service en deux. Il y a les services de base, on permet aux citoyens d'avoir du service, mais il y a aussi le développement économique. L'économie, ñëpp xam nañ ne des trois ordres des collectivités locales, commune, département, région. La région, moi, est le chef de file du développement économique. Région, moi, en mission où waxtaan ak commune yu ne ci territoire am yëpp pour ñu réfléchir sur le plan de développement du territoire. Par exemple, toutes les communes de les maires qui sont en Casamance ont intérêt de se réunir pour discuter sur quel est le plan de développement de la Casamance. Parce que si Casamance a une infrastructure structurante, il y a un équipement, il y a identifier les terres agricoles, les zones industrielles, les investissements au niveau des zones touristiques. Mais investissement, ben maire nous connaissent. Pourtant, tous les maires vont en profiter. Donc, vous faites qu'un développement, faire émerger l'Afrique, on ne peut faire émerger l'Afrique que depuis ces territoires. Il faut organiser le Sénégal en territoire et donner suffisamment de moyens pour que les présidents de région puissent fédérer l'ensemble des maires sur des projets importants pour transformer le milieu, le cadre et le mode de vie des populations. Maintenant, lolu wax ko xam-xam la. Mais su fekkee ne yow politique politicienne moo nekk sa bopp, c'est-à-dire que ne yow ragal nga maire bu taxaw. C'est-à-dire que maire de Dakar rek bu taxawé, yow tu penses qu'il te fait de l'ombre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas vouloir éliminer la ville, tu nommer le maire de Dakar, tu vas éliminer tous les présidents de région, tu ne veux voir devant toi que des maires de communes ou des maires de département. Parce que tu as un problème avec toi-même. Et décentralisation doit souffrir trop qui petite sous Macky Sall. Parce que moi, en fait, c'est comme si un président de région, d'accord, il gérer sa posture de président de la République. Quand un président de région réussit, c'est comme si moi, il se sent menacé. Et l'autre, sans amener qu'on wax sans le processus de décentralisation, c'est irréversible. Non, mais avec Macky Sall, ce n'est pas le cas. Avec Macky Sall, on régresse. On avait les régions, on les a fait. Donc, ça veut dire que, en fait, décentralisation, au lieu de mettre un outil de développement au niveau des territoires, c'est devenu un outil politique quand même. C'est devenu un outil politique. L'an motax tay di ñu bloquer budget bi autour de 3-4%. Les fonds de dotation, les fonds d'investissement, fonds d'équipement des collectivités locales. Mais maire bu len neex moy am ci fonds bobu, on les bloque. C'est pas n'importe qui peut avoir accès à tout. Même les autorisations administratives, parce que l'Union def moy même urbanisme, les règles, tout ce qui est lotissement, habitat, il y a un ministère. Mais normalement, mais un maire, si il y a des autorisations d'urbanisme, il y a une autorisation. L'important est que l'eau n'est que dans le plan d'aménagement du territoire, n'est que dans le plan d'urbanisme, conseil de vote comme on règlement est adapté. Donc le maire respecte le règlement de la commune. Merci beaucoup. D'abord, une question, c'est intercommunalité, mais répondre indirectement. Juste une dernière question avant de nous mettre au débat. Décentralisation, sous andul ak déconcentration. Lan la mëna jur? Mais xam nga li mëna jur moy li xew Sénégal. Déjà so ñu mëne définir déconcentration pour nit ñi gis différence bi quoi. Xam nga quand tu fais quand tu planifies le dispositif de gouvernance d'un État, dafa war am 4 fonctions yoo xam ne da nga ko war a sóoraale. Un État dafa war a centraliser, dafa am compétence, il y a environ 7-8 ministères yoo xam ne da nga koy centraliser téye ko. Yaa ciy décider, yaay définir les règles, doo ko dénk kenn, yaay appliquer. Lu mel ni armée, affaires étrangères, tout ça, il y a des compétences qu'on tient. Personne ne prend de décision dessus. Là, ça, c'est le traditionnel, le pouvoir central. Maintenant, quand tu déconcentres, tu gardes toujours l'autonomie de prise de décision, mais tu demandes à quelqu'un d'autre de l'exécuter à ta place. Moi, marteau, mais je vais marteau du coup de moi, marteau 1 mètre, c'est la même personne qui tape. Donc, les gouverneurs,
Ils ne sont là que pour appliquer ce qu'on leur demande d'appliquer. Ils n'ont aucune autonomie de prise de décision. C'est la déconcentration. Ils n'ont aucune autonomie. Contrairement au maire, le maire, lui, il est autonome dans sa prise de décision. Le conseil se réunit, il propose un diagnostic, explique des problèmes, propose des solutions, le conseil valide. À partir des validations du conseil, nous avons l'objectif de transformer en des projets et programmes, le budget, commencer à faire. Ils sont autonomes, mais ils ne sont pas autonomes. Ils prennent des décisions. Ils appliquent des décisions. Le gouvernement de côté. Donc, on a ceux qui sont déconcentrés, ceux qui sont décentralisés. Il y a le pouvoir central. Il y a aussi un autre principe qu'on utilise en planification des politiques publiques, moi, ce qu'on appelle l'autorégulation. C'est-à-dire que tu peux demander à des gens de réfléchir eux-mêmes sur les règles avec lesquelles ils veulent développer leur secteur. Par exemple, dans les marchés financiers, dans tout ce qui est économie, dans tout ce qui est... Tu peux laisser les acteurs économiques discuter des règles. Parce que l'État, moi, je souvent, il y a une règle, surtout quand on parle de développement économique. Effectivement. Le mot est contractualisation. En tout cas, répondre en même temps à la question d'un internaute qui posait la question entre un élu local et le préfet qui a le pouvoir, et bien évidemment, c'est l'élu local qui a plus de pouvoir normalement. Merci beaucoup, Moussa. Nous allons c'est un échange avec tous les intervenants. Toujours tu sujet direct. Parce qu'il y a pas mal de questions qui touchent un peu à toutes leurs compétences, quoi. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me demande, mais Macky Sall, mon acte de décentralisation, mais est-ce que réellement nous avons le financement nécessaire ou est-ce que mon est bloqué donc ça c'est une question d'internaute. Moussa Bal beaucoup m'en apporter réponse. Abdoulaye Sagna s'il est encore là. Moussa. Wow, moi féliciter Aldiouma pour son intervention très pertinente. Question bien posée Amna Solo. Et puis je pense que tout à l'heure je le disais que aujourd'hui, logique du gouvernement Bénèque, moi, un refus de financement de la décentralisation. Donc, décentralisation, sur budget Sénégal, on nous donne 3 ou 4%. C'est ça qu'on donne à la décentralisation, ce qui est très peu. Et on sait très bien que beaucoup de projets que les maires de l'opposition entreprennent, le gouvernement fait tout pour bloquer ces projets-là. Donc, la réponse à sa question, c'est qu'aujourd'hui, comme malheureusement, nous sommes à la tête de ce pays, politicienne, moi, je suis intéressé que tabaxal fexe citoyen bu nekk am service ak accompagnement bi mu soxla. Donc, ils sont dans une logique de bloquer énormément de projets que des maires essayent de mettre en œuvre dans leur collectivité locale. J'ai une autre question, Moussa, d'un internaute. Donc, moi, d'abord, je voudrais féliciter ci exposé. Mais sur les modes de gestion, coopération encadrée, accompagnée. Je ne sais pas ce qu'il cherche à dire, mais coopérative encadrée, accompagnée. Mode de gestion. Coopérative, c'est possible. Hein? Je ne voulais pas être exhaustif. Hein? Il y a tellement de modalités possibles, mais tout ce qui est coopérative, c'est un peu différent parce que coopérative, c'est véritablement des acteurs qui se réunissent, comme par exemple, exemple, des acteurs qui se réunissent, des acteurs économiques, qui créent une coopérative pour faire une activité. Donc le maire, la municipalité peut les accompagner, mais beaucoup, c'est pas effectivement un service, une gestion des services, comme par exemple quand on parle par exemple, municipalité a une compétence école primaire, donc école primaire, service d'enseignement, d'éducation, nous avons une modalité pour avoir une école, ou une modalité, une cadre de gestion. Donc, coopérative, c'est plus dans l'activité économique. Nous accompagnons, par exemple, coopératives de producteurs dans le cadre, par exemple. C'est plus dans le côté économique. Lolo, c'est plus dans les plans. Quand on parle de plan local pour l'emploi et l'économie, dans le plan local pour l'emploi et l'économie, nous avons des coopératives. L'objectif est de réunir des acteurs économiques dans un secteur pour nous liguer ensemble. Donc, il faut que nous puissions mais si véritablement une infrastructure, offrir du service, soit on est dans les modes intégrés de gestion ou les modes externalisés de gestion.
Merci. Une question aussi d'un internaute où en est la fonction publique locale. D'après lui, les lois ont été votées. Décret d'application, ça en est où? Effectivement, c'est un dossier que je suis. Je pense que dernièrement, un article où le ministre Omar Gueye a parlé. Il disait une chose et son contraire. Dans le titre, il disait que la fonction publique est effective. C'était chez Anebi, mais en même temps, il disait qu'il y avait des décrets qui restaient. Donc, c'est quelque chose que vous ça fait 10 ans qu'on attend des décrets, ça fait 10 ans que c'est pas fait. En réalité, c'est en même temps, voilà, des ministres qui disent que c'est effectif, mais en même temps, il y a toujours des décrets qui restent. Apparemment, il y avait 20 décrets qui sont déjà signés, mais il y en a qui ne sont pas encore signés. Donc, le statu quo, c'est comme d'habitude le gouvernement. D'accord, donc c'est comme tout, c'est en stand-by, quoi. Amna benen internaute voulait poser question. D'où allons-nous trouver le budget ou les fonds pour réaliser tout ce que tu as expliqué, surtout quand on sait on est en face d'un régime qui fera tout pour qu'on échoue à mettre en œuvre des plans d'action dans les collectivités une fois élus. Alors, c'est vrai qu'on a en face un régime qui ne va pas aider, malheureusement. Par contre, on a des exemples de maires qui ont réussi. On a l'exemple de Baragay qui a pu réussir. Et comme je l'ai montré, Nimou réussirait, moi, il a travaillé directement avec le secteur privé. Et c'était ça, les 2 derniers points de mon exposé. Quand je disais les formes intégrées de gestion des services publics, où on est dans la régie, on est dans régie, mairie, ça suppose que les mairies ont un khalis pour recruter des gens pour offrir des services. Mais sur les mairies ont un khalis, l'investissement demande beaucoup d'argent. Dès l'instant que c'est rentable et que des acteurs privés peuvent y trouver leur intérêt, entre la mairie et les acteurs privés, il faut que l'État nous. Par exemple, vous faites qu'un maire bi amna ben foncier bu am solo bu nga xamné dafa jege ben zone commerciale mën na nek ben extension de marché mom mën na mairie bi mën na joxe foncier bi privé yi andi sen xaliss ñu wut un concessionnaire mu tabax centre commercial bi ensuite on commercialise ces locaux et quand la vente est faite les privés jël sen part mairie bi jël part. Donc un maire doit savoir li nga xamné ni état lay jógee les fonds de dotation les fonds d'équipement ak patente ak recettes yi muy am ci activités yi muy def ak lu nga xamante ne nii mën na nouer des partenariats avec le secteur privé parce que c'est des projets rentables. Les projets de développement immobilier c'est des projets de l'immobilier résidentiel ou commercial. Ça c'est des choses yi nga xam ne tu peux toujours trouver des privés qui sont intéressés.